Le yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs, Laurence, 34 merveilles, Valérie, Carole, Estelle, Clara Moto, Catherine Istacé, Caroline Berthaud de Marly, Xavier Calins, Laurie, Valérie Voca, Anne Milan, Jasmine, Clem, Julia Delvert, Michel Pierre, Hélène et Xavier Lapendry. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. On a parlé de la relaxation profonde, donc on a compris pourquoi le yoga nidra pouvait être utilisé pour se relaxer profondément, pour faire des voyages un peu en état modifié de conscience. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour le sommeil et l'endormissement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment utiliser le yoga nidra à des fins d'endormissement pour les personnes qui sont sensibles aux insomnies ou ce genre de choses? Alors, le yoga nidra, en effet, sert beaucoup pour l'endormissement. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour s'endormir, parce que déjà, si on traduit nidra en sanskrit, c'est sommeil. Enfin, ça peut être aussi plus large, mais c'est sommeil. Donc c'est le yoga du sommeil. Donc on comprend le lien entre l'endormissement et cette pratique assez facilement. On l'utilise pour s'endormir parce que, justement, le cerveau, il atteint des états qui sont similaires à celui du sommeil. Donc c'est propice en fait au sommeil. Donc quand on fait une pratique de yoga nidra, si on fait 1 heure de pratique, certaines personnes, on peut avoir tendance à dire que ça équivaut à 4 heures de sommeil. En réalité, pas tout à fait. Mais en tout cas, il y a quand même cet effet où on peut se sentir vraiment reposé grâce à la pratique du yoga nidra. Donc l'utiliser pour s'endormir, c'est une bonne technique parce que on est guidé en fait à suivre le processus naturel du corps et de l'esprit pour aller progressivement dans cet état qu'est le sommeil. C'est un guide, en fait, ça va remasteriser un peu le disque dur interne de comment les étapes à passer pour aller progressivement dans le sommeil. Donc comme on est guidé, parfois c'est plus simple aussi. Les pensées, on les laisse plus facilement de côté parce qu'il y a des indications. Il y a des indications parfois de respiration, il y a des indications, comme je disais, liées au confort, des indications ensuite. Il y a une étape qui est très importante qui s'appelle la rotation de la conscience, qui consiste à citer les parties du corps et à se relier à ces parties du corps. Et en fait, ça, sur le plan psychique, il se passe beaucoup de choses. Ces schémas qu'on utilise dans le corps, on passe du pouce à l'index, au majeur, l'annulaire, l'auriculaire, on remonte le bras. Ce sont des trajets, sur le plan scientifique, si on fait une coupe du cerveau, les zones de ces parties du corps sont situées les unes à côté des autres. Ce qui fait que c'est le trajet le plus naturel pour le cerveau de passer. Et ensuite, on appelle ça la rotation de la conscience parce que ça nous envoie dans un état tout à fait ailleurs, à la fois parce qu'il y a ce trajet-là qui est déterminé et qui est dans le cerveau, et à la fois parce que c'est ennuyeux. Et donc, comme on s'ennuie, notre mental finit par lâcher et donc on se détend et on respire, on est dans cet état presque de sommeil. Ouais, donc c'est ce qui induit cette relaxation et qui permet, vu que le but c'est de s'endormir, au final on finit par s'endormir. Et est-ce que tu remarques que c'est plus réparateur quand les gens qui peuvent faire du yoga nidra avant de s'endormir, est-ce que tu as des retours comme quoi leur sommeil est plus réparateur ou pas? Ah ouais, complètement. Vraiment, quand les personnes font du yoga nidra avant de s'endormir, les retours, c'est vraiment: «Ah, j'ai passé une super nuit, je me sens super reposée». Parce que justement, on n'a pas cet état où on est dans nos pensées, les choses qui nous ont embêtés dans la journée ou les préoccupations du lendemain. Donc on est dans un état plus neutre, où on se relie finalement à une autre partie de nous-mêmes qui est éternelle, qui est infinie et où parfois on oublie un peu au quotidien qu'elle existe.
On se relie pas à notre ego, à ce qui est là, dans notre quotidien, ce qui nous agite, ce qui nous anime. On se relie plutôt à notre essence et c'est là que, ben, du coup, le sommeil est plus réparateur aussi. Ouais, et est-ce qu'une session de 20 minutes, par exemple, a aussi ses vertus réparatrices? Oui, 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 tout à fait. Quelle que soit la durée du yoga nidra, c'est réparateur parce que cet état aussi de yoga nidra, il permet de rééquilibrer tous les systèmes et métabolismes du corps. Donc le système nerveux se rééquilibre, le système tout le corps se remet dans un état le corps cherche en permanence à retrouver l'équilibre. Mmh. Donc si on boit beaucoup d'alcool, on va faire une détox. Si on dort pas assez, on va redormir beaucoup, pour rééquilibrer. Ben là, en fait, dans cet état-là, ça facilite le retour à ce qu'on appelle l'homéostasie, le retour à l'équilibre interne. Donc que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça permet ça. Après, parfois en 20 minutes, on arrive à être tout à fait dans la pratique, et être très détendu. Parfois, on arrive en fin de pratique, on se dit: «Ah là, ça commence à venir vraiment profondément, on aimerait bien 10 minutes de plus». Et puis parfois en 10 minutes, ça suffit. Enfin, il y a pas de règle, encore une fois, Mmh. c'est ce qui se passe à l'instant, c'est la bonne chose, mais voilà, on peut pas savoir à l'avance. Mais en tout cas, quelle que soit la durée, on peut avoir des effets très réparateurs. Et est-ce que si on est parti loin, il y a des chances, enfin, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on soit un peu déphasé au retour et qu'on ait besoin un peu de temps quand même pour revenir? Parce Oui, que ouais, ouais, totalement. c'est 20 minutes de pratique, mais il faut compter peut-être 5-10 minutes «Attends, je reviens complètement à moi», quoi. Voilà, donc si c'est le cas, il y a les techniques que je citais tout à l'heure, de sentir une odeur assez forte. Mmh. Par exemple, une huile essentielle assez forte, de je sais pas, de lavande ou, une huile essentielle si on en a chez soi, de manger un truc assez fort aussi, un aliment qui a du Mmh. goût ou qui a une saveur particulière, de chanter, de se frotter les mains par exemple, de se masser. Ça peut être aussi une bonne manière de revenir dans son corps que de réintégrer les limites physiques, le contour physique. Heu et quand c'est le cas, bah, il faut juste prendre le temps, en fait. C'est ça qui est important, c'est juste de prendre ce temps-là parce que, c'est vrai que si on est dans cet état d'entre-deux, on est un peu planant parfois et donc il faut revenir avant de traverser la route, par exemple. C'est important. Oui. Heu, voilà, donc souvent, par exemple, quand je donne des cours, à la canopée, je dis, «Attention en traversant la route, soyez voilà, vous êtes, un peu on a pris le temps de revenir, mais quand même, parfois les gens, ils oublient des affaires ici au studio, donc s'ils sont capables d'oublier ça, potentiellement d'autres choses, donc c'est vrai qu'il y a cette conscience à avoir qu'on vient de faire un voyage et prenons le temps d'atterrir. Ouais, c'est ça, et de récupérer les bagages tranquillement et et de Voilà. se préparer à sortir, quoi. Ouais, en même temps, ça peut être très agréable cette sensation un peu planante et de vouloir la conserver, ça peut être agréable. Mais dans ce cas-là, il faut rester chez soi ou dans un endroit où on est bien, et pas avoir envie de reprendre son travail tout de suite ou d'aller à un rendez-vous. Ouais, ouais, faut prendre le temps, d'atterrir et de revenir à soi. Quand on fait cette pratique, tu as parlé de différentes sensations qu'on pouvait ressentir au début, donc cette sensation de lourdeur ou cette sensation un peu de légèreté. Quelles sont les différentes sensations autres qu'on peut traverser? Est-ce que, on peut, je sais pas, d'un coup se faire submerger par une émotion? Voilà, quelles sont les différentes sensations par lesquelles on peut passer? Alors, on peut passer par plein de sensations, déjà parce que, par exemple, le facilitateur, la facilitatrice peut, inviter à ressentir ces sensations-là. Dans une autre étape, il y a 10 étapes, on les a pas toutes faites, mais il y en a une qui s'appelle, les paires d'opposés. Donc, le but, c'est d'inviter des sensations opposées ou, des émotions opposées. Et donc, on peut du coup, induire, ou demander à la personne de réinviter des souvenirs où on a senti cette sensation, où on a eu cette émotion en particulier. Donc là, il peut se passer tout un spectre assez large. Moi, par exemple, dans le podcast, je me garde quand même d'inviter des émotions trop fortes parce que j'ai pas les personnes en face de moi et qui peut voilà, si on demande à quelqu'un dans un cadre thérapeutique de ressentir une tristesse, puis une joie, ça va parce qu'on est dans un cadre thérapeutique. Mais il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des choses fortes qui émergent. Donc,
Ce qui émerge généralement, c'est que la personne est capable aussi de le gérer, mais attention à être avec quelqu'un qui enseigne de manière aussi assez consciente pour être bien guidé et pas aller demander des choses qui ne sont pas les bonnes choses au bon moment en tout cas. Mmh. Voilà. Donc on peut tout ressentir, on peut se laisser totalement émerger des émotions, aussi beaucoup de souvenirs peuvent émerger, des souvenirs anciens peuvent émerger. Je me souviens de pratiquer un moment un peu difficile, un moment un peu difficile de ma vie avec, familialement des complications. J'ai fait une séance de yoga nidra et a émergé dans la séance un souvenir d'enfance où moi je devais avoir, je sais pas, 10 ans et un souvenir très précis. Là, je me dis: «Ah, ça c'est une clé de lecture pour ce qui est en train de se passer, maintenant». Ça peut aussi être très bénéfique dans ce sens. On Mmh. a accès à du coup, comme l'inconscient est remis au premier plan et il peut laisser émerger des choses ou des souvenirs, des émotions. Hem, on peut aussi l'utiliser par exemple, alors moi je ne le fais pas parce que il faudrait quand même être psy ou être thérapeute, avoir les épaules, larges pour bien tenir les personnes. Des anciens vétérans aux États-Unis, ça s'est fait beaucoup, d'utiliser le yoga nidra de façon thérapeutique pour les anciens vétérans, pour les vétérans et les personnes qui ont vécu des épisodes traumatiques pendant la guerre, d'inviter carrément à revivre des moments traumatiques, mais de les revivre du coup sans les ressentis qui vont avec. Et du coup de permettre à ces personnes-là de traiter ces souvenirs sans la douleur ou l'émotion qui va avec. OK. Donc ça, c'est une application possible du yoga nidra pour des personnes qui veulent se former, qui sont psychiatres, psychologues, dans le soin, dans l'accompagnement. Ouais, donc c'est que au delà de cet aspect relaxation profonde, endormissement, cet état, vu qu'on est un peu dans d'autres sphères, permet de venir réparer, guérir des parties de nous qui ont pu être blessées ou qui ont besoin en tout cas de d'attention. Tout à fait. Ou on peut aussi avoir des moments, où on se sent très proche, par exemple, d'une personne qu'on aime, on peut ressentir beaucoup d'amour aussi dans la pratique, voir une personne soit qui est lointaine ou où on n'est plus forcément en lien avec elle d'une manière ou d'une autre et avoir, cette connexion qui s'établit. Donc il peut se passer vraiment beaucoup de choses puisque c'est dans l'inconscient que ça se passe et que Mmh. la pratique permet que ça émerge, en fait. Ouais. Ouais, beh, c'est super intéressant le fait qu'il y ait une application aussi thérapeutique, au-delà de cet aspect détente, pour laquelle on s'en sert, puisque je trouve qu'on n'en entend pas trop parler. Enfin, moi, je sais quand j'ai fait mes recherches au niveau du yoga nidra, c'était beaucoup le sommeil et la détente. On Mmh. parlait pas trop de cet aspect thérapeutique. Oui, oui, si, l'aspect thérapeutique est important et dans les formations qu'on propose, il y a beaucoup de thérapeutes et de personnes qui travaillent dans la santé mentale, hein. C'est et les retours sont très positifs. Mmh. Trop super intéressant, Mmh. on plante des petites graines, si jamais, Ouais. ça réveille la curiosité, d'autres personnes. Est-ce que tu aurais des exercices à proposer du coup aux personnes, qui nous écoutent? On a déjà donné pas mal de clés d'application au niveau du yoga nidra, donc d'être dans un endroit au calme, de se détendre, de revenir, dans le corps, de fermer les yeux et cetera. Est-ce que voilà, tu aurais d'autres, clés un peu comme ça à partager dans la pratique pure et dure du yoga nidra? Alors, on peut faire, par exemple, avant une pratique, un peu de yoga ou des postures, quelques étirements, des pratiques, de respiration. Le yoga nidra en soi, c'est juste ce moment où on s'allonge et on se laisse guider et on vit son yoga nidra. On vit cet état entre 2, entre le sommeil et l'éveil. Mais autour, je dirais, c'est plus autour où il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mmh. Dans l'avant et dans l'après. Dans l'après, on peut, là aussi, faire une pratique respiratoire, on peut, faire une pratique de chant, on peut, ramener aussi quelques étirements pour se remettre dans le corps. C'est plus dans l'avant et l'après qu'on peut ramener et être, inventif aussi sur comment amener. C'est vrai que, par exemple, le cours que je donne, qui s'appelle Yin Yoga et Yoga Nidra, donc les 2 pratiques à la suite, ça fonctionne très bien comme il y a le yin yoga avant qui est une pratique extrêmement détendante, où le but c'est de relâcher les tissus, de relâcher le corps par les postures. Eh bien, les personnes, elles arrivent dans le yoga nidra, elles sont déjà prêtes en fait. Le corps est Mmh. déjà prêt. Il y a eu cette pratique avant, donc ça facilite l'entrée, ce qui fait qu'on peut faire un quart d'heure de yoga nidra. Les personnes tout de suite,
elles sont prêtes à rentrer dans cet état d'entre-deux. Ouais, bah, d'ailleurs dans ton podcast, tu proposes, un exercice, enfin, juste avant de commencer, par exemple, tu proposes aux gens de se masser les pieds. Ouais, alors, pour s'endormir, si le but c'est de pratiquer le yoga nidra pour s'endormir, c'est bien de mettre en place des rituels et donc, par exemple en Ayurveda, on va indiquer aux personnes de se masser les pieds pour s'endormir parce qu'il y a tous les circuits d'énergie dans le corps et les méridiens, les centres d'énergie se terminent aussi dans les pieds, donc si on se masse les pieds, on vient détendre aussi, tout le corps assez rapidement. Donc se masser les pieds par exemple avec sans huile ou avec de l'huile si on en a, ça peut être un super bon rituel parce que là, ça relaxe le corps déjà en amont. Après, ça peut être aussi je propose parfois de pareil, de sentir une huile essentielle ou de boire on peut boire aussi toujours là une tisane qui aide à s'endormir. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se préparer à rentrer dans cet état. Et pour toi, cette ritualisation, c'est ce qui va permettre à chaque fois que dès qu'on va commencer à se masser les pieds, peut-être le corps, il va se dire: «OK, là, c'est le moment de me détendre. Il y a tel et tel facteur qui me l'indique, j'ai pris ce thé-là». C'est Bah, plein c'est de vrai que le petits. rituel, c'est hyper important et peut-être que dans notre société, on perd un peu cette notion de rituel parce que la routine, c'est moins sexy. Mais, mais finalement, le rituel a vraiment du bon, en fait. C'est un ancrage pour le corps et l'esprit, c'est un rendez-vous et toutes ces habitudes qu'on met en place, elles permettent de s'installer plus facilement dans l'endormissement, dans le yoga nidra, donc c'est vraiment une des bonnes pratiques à adopter, de retrouver quand même des horaires parfois, des habitudes, c'est le corps se règle comme une horloge et un peu comme les enfants. On dit que les enfants, bah, voilà, il faut qu'ils se couchent à telle heure et si on dépasse le coucher, je sais pas, finalement, ils vont finalement moins bien s'endormir parce qu'ils auront dépassé l'horaire. Et c'est pareil pour nous aussi les adultes, on un peu de rituel et de et d'habitude, ça fait du bien. Ouais, bah, on est des grands enfants, hein. Ouais, 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 totalement. Mais du coup, dans le cadre du yoga nidra, tu vois, admettons, quelqu'un qui, voilà, cherche à se détendre, profondément ou qui préfère l'inclure plutôt dans l'avant l'endormissement. Quelle serait pourtant un peu la routine idéale de tout ce qu'il pourrait faire quotidiennement pour, arriver au mieux dans cet état? Je dirais si c'est pour l'endormissement, je vais commencer par là. Si c'est pour l'endormissement, si c'est une personne qui a des difficultés à s'endormir, par exemple, moi, j'ai pas de difficulté à m'endormir, donc T'inquiète, je peux témoigner si tu as besoin d'exemples, il y a pas de souci. donc c'est vrai que moi, je peux me mettre un yoga nidra et bam, je m'endors. Donc je dirais tous ces rituels-là, ils sont bien si on a plutôt tendance à être stressé dans la vie, si on cherche la détente et qu'on est plutôt stressé de nature stressée ou angoissé. Si on a du mal à s'endormir, de créer des rituels, ça va être important. Donc, avant de s'endormir, mais c'est tout ce qu'on a décrit avant, heu, un horaire précis, de respecter ses horaires, d'éviter l'alcool, c'est des recommandations très génériques, hein, d'éviter les cafés, les excitants, le chocolat, d'éviter, aussi les lumières fortes le soir, on baisse les lumières, même, si on peut avoir juste une toute petite veilleuse au moment où on se prépare, on se change, on prend sa douche, c'est vraiment ça aide et on va se coucher de façon, ritualisée. Mmh. Si c'est pour la détente, on peut aussi choisir un horaire de pratique. Notamment si on est en période de stress intense ou une période très difficile, je sais pas, un burn-out, on se choisit un horaire de pratique. C'est important parce que là aussi, ça va créer une routine, ça crée un cadre sécurisant. Et Mmh. on peut aussi pratiquer toujours avec la même pratique. On peut pratiquer 1 année, 2 ans avec le même audio de Yoga Nidra et ce sera un vrai ancrage. On connaît parfaitement tout ce qui est raconté dans le Yoga Nidra et donc, ben, voilà, notre esprit sait, notre corps sait et donc on se met dans l'état très facilement. Après, à chacun de trouver ses propres rituels. C'est mais c'est peut-être, voilà, dans l'horaire et dans toutes ces petites habitudes qu'on peut mettre en place, de sentir une odeur agréable, de se mettre, d'allumer un peu d'encens, je sais pas moi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, après, il faut être inventif en fonction de ce qui nous fait du bien à nous. Ouais. Mais encore une fois, tout cet aspect préparation, finalement, j'ai l'impression qu'elle a toute son importance dans le yoga nidra, quoi. Ouais, ouais. Bah, d'autant plus si vous pratiquez, à la maison ou si les personnes pratiquent à la maison, c'est important de créer ce sas aussi avec, bah, si on pratique, dans son salon, qu'on fait une sieste l'après-midi, on pratique dans son salon, bah, de ritualiser, de faire,
de faire de ce moment un moment spécial qui est particulier au yoga nidra, ce sera autre chose que quand on fait la sieste sur son canapé après le déjeuner ou pour lire un bouquin, je sais pas. Mmh mh. Donc c'est vrai que plus on pratique chez soi, plus c'est important d'avoir aussi tout cet aspect préparatoire. Ouais, puis je trouve que c'est comme si on se faisait un peu un cadeau à soi quand on se dit: «Bah, là, c'est mon moment, je vais allumer la bougie que j'aime bien, je Mmh. vais sentir cette odeur que j'adore, je vais mettre cette couette qui est toute douce, qui est super agréable». Enfin, je vois vraiment cet aspect, un peu cocooning, on prend soin de soi et on va un peu dans notre bulle de détente, quoi. Ouais, de chercher le confort et la détente. Mmh. Ouais. Top, super, bah, je pense que ça va inspirer des gens. Moi, personnellement, ça me donne envie de me détendre, tu vois, de fermer les yeux et tout. Non, puis c'est super important au vu de toute la distraction, toute la vie, en fait, qu'on mène dans notre mode de vie. Je pense que inclure des petites bulles comme ça peut que faire du bien. Ouais, c'est vrai que la plupart des personnes, surtout si, tes auditrices, auditeurs, vivent en ville, c'est quand même des modes de vie hyper rapides. On passe d'une vidéo à une autre, d'un instant à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre, il y a quasiment pas de pause et Mmh. le yoga nidra finalement, il nous invite à nous relier à ces transitions. Même dans la vie, il nous invite à habiter pleinement cet espace transitoire. Vu que c'est un espace liminal, invite à un état liminal entre le sommeil et l'éveil, finalement, on réhabite cet espace entre deux, entre le Mmh. sommeil et entre l'éveil. Mais finalement, cet espace entre deux, il est partout. Il est entre deux rendez-vous. Il est dans la distance qui nous sépare d'une personne dans la rue qu'on va retrouver. Il est dans le moment où on part de chez soi pour marcher ou pour faire une balade. Il est dans le moment où on va commencer à sortir ses légumes du placard ou du réfrigérateur pour se mettre à cuisiner. Et donc c'est une invitation à habiter en fait cet espace entre deux, à habiter la transition. Parce que souvent on passe de quelque chose d'un moment à un autre et c'est très rapide, on prend pas le temps de savourer ce qu'on est en train de perdre ou de quitter et de se préparer à aborder ce qu'on est en train de commencer. Mmh. C'est l'entre-deux. Ouais. C'est retrouver ce moment d'entre-deux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com. À bientôt.